Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, nous recevons un immense champion qui vient de remporter 6 médailles en 15 jours. Sommaire. Michael Pajman brille au championnat de France puis au championnat d'Europe de parasport adapté. 6 médailles sur 2 compétitions, 2 en argent et 4 en bronze. Le lanceur et coureur réalise en 15 jours une performance historique. Nous le recevons dans Lundi Sport depuis chez lui où il va nous donner ses sensations à froid de ses différents exploits. Avec lui, sa maman Ghislaine qui nous parlera de l'accompagnement de son fils pour qu'il puisse performer. Et avec moi en plateau, Romain Rousselot, responsable du sport adapté à la Ligue calédonienne du sport adapté et du handisport de Nouvelle-Calédonie. Avec lui, nous parlerons de la pratique du sport adapté et de la difficulté de faire évoluer les regards sur cette pratique. Titouan Pouillot et Benjamin Lagarve Nokagou étaient à Tahiti pour participer à un événement test pour les Jeux du Pacifique et à une manche de Coupe du Monde en canoë. Ils ont fini l'étape de Coupe du Monde 2e et 3e. Nous les écouterons dans notre page Kagou d'ailleurs. Stéphanie Marlier revient sur notre plateau pour nous présenter son aliment coup de cœur du moment pour la pratique sportive. Qu'a-t-elle choisi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apporte cet aliment? Elle nous dira tout et nous fera tester. Bonjour à tous. Bonjour à Romain qui est sur le plateau et merci bonjour à Dorian et bonjour à Michael et à Ghislaine. Honneur aux champions. Michael, comment tu te sens avec 6 médailles autour du cou? Est-ce que tu peux nous les montrer? Ouais, monte les plus haut, monte les plus haut. Voilà, elles sont belles ces médailles. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Alors on commence, Mickaël, on va tout détailler. Hein. On commence par les championnats de France fin juin. Mickaël, tu as remporté 2 médailles. Une en argent, celle de vice-champion de France au lancer du disque, avec un jet à 21,52 m, puis une en bronze au lancer du javelot, avec 20,92 m. Et tu fais aussi une 4e place sur le lancer du poids. Mickaël, ta spécialité, c'est de lancer le plus loin possible, en fait. Oui. T'as une préférence, Mickaël? Le javelot, le poids, le disque, qu'est-ce que tu préfères? Le poids. Le poids, tu préfères? Ok. Oui, le poids. Ghislaine, je vous ai même pas salué. Bonjour Ghislaine, comment allez-vous? Bonjour Adrien, ça va très bien. La maman de Mickaël. Est-ce que petit déjà, Mickaël, il lançait tout le plus loin possible? Non, pas du tout. En fait, Mickaël, au départ, c'est un nageur. Ok. C'est le président de la fédération, quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, il l'a détecté, il lui a proposé de devenir lanceur. Mickaël, comment tu t'entraînes pour arriver à un tel niveau? Raconte-nous un peu tes entraînements. Écoute. Déjà, il faut faire l'échauffement. Échauffement. L'échauffement. Là, on va te voir t'échauffer, on te voit t'échauffer les genoux, là. On commence par les genoux. Les genoux. Ok. Après, tu vas au stade. Après, on va aller au stade. C'est maman qui vient que moi j'étais au stade. Tous les jours le mercredi, Ok. je fais la muscu avec Ok. le rose. La grande rose là. Muscu avec Rose, des Voilà. handisport. Avec le handisport. Ok, avec Rose Wellepa, c'est ça? Voilà, Voilà, oui. ça. Et Yolina. Avec les gars. Avec Rose et Yo. D'accord. Et est-ce que t'aimes ça, t'entraîner, Mickaël? Oui, Et pourquoi tu t'entraînes? parce que je suis sportif de haut niveau. Ah, d'accord. Ghislaine, est-ce qu'il aime ça, s'entraîner, Mickaël? Oui, beaucoup. Et en fait, c'est ritualisé maintenant. Il s'entraîne tous les jours, il fait ses échauffements. Oui. Il aime s'entraîner, oui, ça c'est sûr. Ok. Et il sait qu'on ne peut pas gagner sans travail. Ça, il l'a bien compris. Tu t'entraînes dans ton club aussi, l'ASEB, l'Athletic Club Espoir de Boulari, c'est ça? Ça te plaît? Voilà. Avec ton entraîneur, Voilà, oui. Tofo?
Voilà, de faux. Voilà. Et, Ah bah là, on ne te Alors, voit pas, on t'es peut- derrière... Ah là, on te voit bien, là. on peut les remercier parce que, tu sais, autant les entraîneurs, les responsables du club, ainsi que tous les sportifs, les jeunes, les adolescents et tout, on peut vraiment les remercier d'avoir intégré Michael sans difficulté dans leur équipe. Ok. Ça a été vraiment pour lui un plus énorme. Romain, Parce comment qu'il ça se... s'entraîne aussi avec les handisports, mais s'entraîner avec des valides comme ça qui l'accueillent, ça c'est fabuleux. C'est une très belle histoire pour lui. Une petite question à Romain, du coup, une telle réussite, pardon, c'est une belle mise en avant pour le parasport adapté en Nouvelle-Calédonie? Tout à fait, tout à fait. Michael fait vraiment des performances exceptionnelles. Comme disait Ghislaine juste avant, c'est vraiment le fruit d'un travail, d'une collaboration avec son entraîneur très très importante. Le club qui a su l'accueillir, qui a su l'accompagner, qui a su créer les conditions d'un entraînement dont Michael porte fièrement le résultat autour du cou, mais sans qui effectivement la place de Ghislaine, sa ténacité, sa motivation, son engagement sans faille ont été justement des connecteurs indissociables de cette belle performance. Ça marche, on en reparlera du rôle des parents et du rôle des clubs dans la deuxième partie ensemble, Romain. Mickaël, on passe sur les championnats d'Europe maintenant. Si tu peux me préparer tes médailles que tu as autour du cou des championnats d'Europe en Pologne. Tu reviens avec le titre de vice-champion d'Europe au lancer du disque et 3 médailles de bronze dont une en relais 4 x 100 mètres, une en lancer de poids et une en lancer de javelot. Voilà, elles sont là les médailles du championnat d'Europe. T'avais pas trop la pression, Mickaël, après tes résultats au championnat de France? J'étais en pleine forme. Je suis en pleine forme. T'étais en pleine T'avais forme, la bah, c'est pression. bien. C'est ce qu'il faut pour Oui. performer. Hein. C'est là. Est-ce que tu manges bien pour performer? Oui, je mange bien. Qu'est-ce que tu manges alors? Non, pas ça. Au championnat d'Europe. Championnat d'Europe. J'étais au club de Reims. Ok. C'est dans l'équipe de France. Voilà. Ouais, parce que t'étais dans l'équipe de France, hein, c'est ça hein? L'équipe de France. Ouais. Félicitations hein, pour ça. D'ailleurs, tu fais partie de l'équipe de France, Mickaël, depuis 2019. Tu avais à l'époque fait de superbes performances au Global Games. Hein, c'est comme ça que tu as été repéré. Les Global Games, c'est les Jeux Olympiques pour les athlètes parasport adaptés. Depuis, tu es rappelé en équipe de France chaque année, forcément, parce que la France a besoin de toi. Tu es habitué de ces grands rendez-vous. Qu'est-ce que tu ressens avant de participer à une grande compétition, avant de lancer le disque? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Moi, j'étais Qu'est-ce que tu ressens? fier de moi. Ah, Ok. je suis fière de lui. T'es fier de toi quand tu vas pour lancer le disque ou le javelot ou le poids? Non, mais je fais les trois en fait. Oui, tu T'es fais fier les de trois, tes bah oui, mais tu fais pas les trois en même temps, Mickaël, t'es pas un surhomme. Je suis fier de moi. Ouais, je sais, t'es fier de toi. Tu es fier de représenter. Tu représentes au championnat d'Europe, tu représentes Oui. qui? C'est dans Tu représentes qui? la France, Ouais. championnat de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie. Calédonia. Voilà. Calédonia. Ok. Calédonie. Et la SEB aussi, ton club. Nouvelle-Calédonie. Bah, c'est top. Ghislaine, vous qui le suivez au quotidien, est-ce qu'il a la pression, Mickaël, avant de lancer? Oui, bien sûr. Ok. Là, oui. Quand tu lui demandes ce qu'il ressent, il comprend pas bien la question, mais il a du stress. Oui. Oui, Parce que, oui, il y a du stress parce que d'abord, attends, il y a j'ai beaucoup de oublié. pays. Ah, vas-y. Ah, Et il faut réfléchir. eh oui, il faut réfléchir. Bah oui, tout se fait dans la tête avant de se faire dans les muscles. Hein. T'as raison, Mickaël. Ouais. Avant de lancer, il doit réfléchir parce qu'il y a beaucoup de pays. Eh Il y a le oui. championnat d'Europe, il est open, donc il n'y a pas que l'Europe. Attends. Ouais. Et il faut trouver
la technique. Eh oui, il faut trouver la bonne technique. T'as raison, Mickaël, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, hein, qu'il faut réfléchir avant de faire des épreuves sportives. Hein. Ils pensent que c'est que dans les muscles, mais c'est dans le cerveau aussi. T'as raison. Ouais. Alors, toute cette pression, il arrive aussi à la gérer grâce à son entraîneur, Tofo, Ili Toulaga, du club de l'Athlé Asseb Aboulari. On l'écoute, qui revient justement sur le mental de Mickaël. C'est juste pour remercier Mickaël, on est tous fiers de lui, hein, de ses exploits. Il a porté loin les couleurs de la SEB, de Mont-d'Or et de la Nouvelle-Calédonie. Alors, merci à lui, merci à ses parents qui suivent de partout. Et puis, on l'attend. Bonnes vacances et voilà. Beaucoup de fierté et c'est un grand exemple pour nos jeunes. D'avoir 6 médailles, c'est pas donné à tout le monde. Et encore félicitations, on est tous fiers de lui. Par rapport à son handicap, c'est pas facile, mais avec la motivation qu'il a et puis sa détermination, je pense que tout est possible. Et avec les jeunes du club, il est content d'être toujours en groupe et la cohésion entre lui et mes jeunes. On travaille plus sur la technique et de temps en temps un petit peu aussi au niveau mental pour qu'il reste concentré sur son poids par exemple. On rappelle, on dit, on lui parle ou c'est sa maman qui lui parle et puis qui respire un bon coup, il boit un bon coup ou il tape la main, il check et après il est content, il sautille et ça repart. Des belles paroles de ton entraîneur, hein, Tofo, ça te fait plaisir d'entendre ton entraîneur, Mickaël ? Oui. Merci à Tofo. Hein. Merci, Tofo. Bah là, il n'est pas avec moi, mais je lui dirai, je lui transmettrai. Il parle de détermination, Mickaël. Est-ce que tu as ça au fond de toi, une détermination ? Tu es déterminé à gagner ? Oui, gagner. T'as envie de gagner quand tu... En fait, quand tu participes, je me pose cette question, quand tu participes à une épreuve, c'est pour gagner ou c'est pour participer ? Non, c'est pour participer. C'est pour participer quand même ? Les deux. Les deux, ouais, c'est ça. Moi, il me semble qu'il y a aussi pour gagner. Hein. Ghislaine, une fois qu'il est parti, il est inarrêtable, Mickaël ? Ah oui. Oui, une fois qu'il est dedans, oui. Alors d'ailleurs, la difficulté, c'est de lui faire comprendre qu'il n'y a que 4 lancers, par exemple. S'il fait 4 lancers au championnat de France et qu'il n'est pas content de ce résultat, il va en faire 6. Okay. Alors on est obligé de lui expliquer, non, il y a 4 lancers, il n'y en a pas 6. Donc il faut être bon dans les 4 premiers lancers. Voilà, c'est toutes ces difficultés-là à comprendre, mais il y arrive. Parce qu'au championnat de France, c'est plus dur quand même. Les différents handicaps sont mélangés déjà, et il n'y a que 4 lancers au lieu de 6, donc c'est loin d'être facile. Bon, au championnat d'Europe, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de pays, mais le championnat de France, c'est quand même costaud. Hein. Ramener 2 médailles, là, c'est quand même une grande fierté, je trouve. Ouais, c'est bien, Mickaël, c'est bien. Merci, Mickaël, merci, Ghislaine. On va parler maintenant des Cagous d'ailleurs, voir s'ils ont performé. Merci. Allez, à tout à l'heure, hein. On se retrouve pour la chronique de Steph parce qu'elle va nous faire goûter des choses. Oui, d'accord, okay. On a préparé, d'accord. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, pas de lundi sport sans notre chronique Cagou d'ailleurs, jingle. Titouan Pouillot et Benjamin Legarve ont marqué de leur empreinte l'événement test avant les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. L'idée était de se familiariser avec le plan d'eau et de se montrer. Après cette course test, ils ont également participé, toujours à Tahiti, à une manche de Coupe du Monde. Et ils font de très bons résultats, notamment en downwing. Alors c'est-à-dire une course avec le vent dans le dos et en surfant sur les vagues. Vous voyez ces images de Titouan Pouillot. Ils nous expliquent tout. On les écoute depuis Tahiti. Salut les Calédoniens, c'est Titouan Pouillot, Benjamin Legarve. On avait aussi Georges Itaero avec nous qui était là pour le test event des Jeux du Pacifique et une étape de Coupe du Monde de surf ski. On est à Moorea en ce moment même, mais voilà, les épreuves étaient sur Tahiti. Donc le but du jeu, c'était vraiment un test event pour les Jeux, de voir le format qu'on va avoir dans 1 an pour les Jeux du Pacifique 2027 qui vont se dérouler ici.
Et donc on venait un peu pour cette grande messe, cette grande répétition et finir sur une étape de Coupe du Monde. Et des bons résultats. Je vais laisser Benjamin nous raconter les résultats sportifs. Mais voilà, sportivement on est content, on a bien compris comment ça allait se passer et voilà. Yes, c'était un bel event, une belle semaine sportive. On a commencé par le test event pour les prochains Jeux du Pacifique qui auront lieu en 2027. On a eu des courses sur le 500 mètres, le 250 mètres en sprint. On a fait du relais homme-femme et on a plutôt bien tourné avec 3 médailles d'or, une médaille d'argent. Un bel event, un beau plan d'eau et on a fini par l'étape de Coupe du Monde en fin de semaine. Qui était superbe aussi, on a eu des belles conditions, on a eu un beau downwind, on a bien tourné avec Titou, c'était sympa. Voilà, une petite short race pour se mettre en jambes avant le downwind qu'on a fait le vendredi. Et puis voilà, sur le downwind on fait 2 et 3 avec Titou, donc plutôt content. Des beaux résultats, prometteurs pour la suite et puis voilà, c'était magnifique, c'est régalé. Ouais, il a malheureusement gagné trop de courses, on va être très attendu l'année prochaine pour les Jeux. Voilà, merci, à bientôt. Yo. On les attendra, Titouan, Pouillot et Benjamin Legarve. Alors, retour sur le plateau avec Romain. Romain, j'aimerais qu'on parle ensemble de la pratique sportive, de la pratique du sport adapté en Nouvelle-Calédonie, du parasport adapté. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots la différence entre handisport et sport adapté ? Oui, alors il y a 2 fédérations délégataires pour proposer la pratique sportive auprès des personnes en situation de handicap. La Fédération française handisport qui, elle, s'occupe de tout ce qui est le handicap physique et sensoriel, et la Fédération du sport adapté qui, elle, s'occupe des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, des troubles psychiques ou encore des troubles du spectre autistique. D'accord, ok, c'est différencié, bien clair. Alors on a plusieurs exemples d'athlètes parasport adapté en Nouvelle-Calédonie. On en a parlé tout à l'heure, il y a Delphine André, Thierry Washington. Est-ce que la pratique du parasport adapté se porte bien ? La réponse est à double tranchant. Oui, quand on regarde ce genre de parcours et d'exploits que Michael a réalisé, mais aussi Delphine au travers de ces championnats d'Europe. Non, en termes de développement sur le territoire. Ça s'explique de différentes manières. Une inégalité d'accès à la pratique sportive, un parcours du combattant pour ces sportifs pour organiser leurs journées, leurs activités, notamment au CAT, et aller au stade ou alors disposer de créneaux. Et c'est ce qui fait qu'à peu près, il y a moins de... Sur 2 personnes, il y en a une qui souffre de sédentarité, des personnes en situation de handicap, et c'est la première cause de comorbidité pour ces populations. Alors, il manque des choses pour que les personnes dans cette situation puissent prendre du plaisir dans le sport. Je ne parle même pas de sport de haut niveau, mais prennent du plaisir dans le sport et s'épanouissent. Pour arriver au sport de haut niveau, il faut d'abord passer par le plaisir. Pour atteindre le plaisir, il faut que nous, on crée les conditions. Les conditions, il y a des lois de pays qui ont engagé justement l'émergence de toutes les créations d'adaptation. Cependant, on est encore très loin de proposer à tous les équipements sportifs du territoire une accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap. Malheureusement, c'est très contraignant. Est-ce qu'il y a assez de structures ? Non, pas encore. S'il n'y a pas les parents, ça crée un grand frein parce qu'il faut les accompagner sur les stades, les entraînements. Ça s'inscrit dans un projet plus global qu'on appelle son projet de vie. Mais il y a aussi, on a la chance d'avoir certaines structures, établissements médico-sociaux qui jouent le jeu et qui leur permettent d'accéder au club. Et quand ils sont sur le stade, il y a encore d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment l'accueil, l'inclusion et l'acceptation de la différence. La SEB est un exemple exceptionnel, tant auprès de son éducateur, mais aussi du club entier des jeunes, comme disait Ghislaine, qui l'ont accueilli les bras ouverts. Alors justement, en parlant de la SEB, j'aimerais qu'on parle de 2 facteurs importants de l'inclusion, tu en as parlé, c'est les parents et exactement les clubs qui acceptent ce handicap. J'aimerais que l'on réécoute Tofo, l'entraîneur de Michael à ce sujet. Je pense que ça, c'est le plus grand rôle de tout. Et c'est grâce justement à sa maman et à la famille que lui, il est bien préparé à ce niveau-là. Et après, nous, on passe quelques heures avec lui
pour le préparer au niveau technique et le reste. Mais c'est la famille, c'est surtout sa maman qui fait tout ce travail-là. Donc grand merci à elle et puis voilà, c'est à sa famille. Sa maman est aussi motivée que lui, parce que des fois, même s'ils viennent pas à l'entraînement, ils font aussi à côté, des abdos, ils courent, font la piscine. Et puis voilà, sa maman, il s'occupe aussi un peu de tout ça. Voilà. Et techniquement, il a quelques notions aussi qu'on apprend aussi, et puis il essaie de le faire répéter à la maison. Parce que Michael, il faut qu'il bouge. C'est quelqu'un il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse quelque chose, quoi. Si belle parole de Tofo, toujours. C'est vraiment un binôme, les parents et l'athlète parasport adapté? Oui, c'est fondamental. Ghislaine est là à tous les entraînements, que ce soit au sein de la Ligue, que ce soit auprès du club. Mais c'est un connecteur fondamental pour Michael. Il a besoin d'ancrage pour performer, il a besoin d'être rassuré, il a besoin justement de ce sanctuaire que représente sa maman. Ça demande... Son repère? C'est son repère, ça lui demande beaucoup de sacrifices à Ghislaine, mais aussi à son papa. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle peut être très 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 fière de ce qu'il nous a proposé cette année et comment il a monté et démontré haut et fort les couleurs de la Nouvelle Calédonie. C'est une implication à temps plein? À temps plein. À temps plein. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. C'est ça. On passe au club maintenant. C'est une volonté individuelle de chaque club de coacher ou non des athlètes parasport adaptés? C'est en relation avec des valeurs humaines au-delà de valeurs sportives. C'est d'abord des rencontres, c'est d'abord une sensibilité. Il n'y a aucune obligation. L'une des missions de la Ligue, c'est justement de venir soutenir ces clubs qui cherchent à ouvrir leurs portes à des personnes qui présentent des types de handicap, afin qu'ils puissent s'exprimer au travers de la pratique sportive. Mais effectivement, c'est des rencontres humaines, c'est des valeurs partagées, c'est un apprentissage, c'est des échanges. Et notre plus grande richesse, c'est ce qui nous réunit, c'est justement nos différences. C'est ça qui fait qu'on est un très si beau peuple. Alors, ces clubs supports comme l'ASEB, oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie et est-ce qu'ils bénéficient d'un accompagnement de votre part? Il y en a, pas assez. Le développement de la pratique parasportive adaptée est encore au balbutiement. On est, si je peux me permettre, une petite structure qui cherche à se développer. On ne peut se développer qu'au travers des clubs et donc on suivra les intentions des clubs. C'est parce que les gens viennent vers les personnes en situation de handicap ou alors que ces personnes en situation de handicap décident de pousser la porte d'un club, c'est là qu'on commence à intervenir, tant sur la formation que l'accompagnement peut-être au montage de projets ou en recherche de subventions. Il faut qu'il y ait un premier pas qui soit fait par le club. Et plus généralement, quel est le regard porté sur les gens et par les gens sur les athlètes parasport adaptés? Est-ce que ce regard évolue? Il évolue progressivement. Par exemple, lorsqu'il y a les Jeux paralympiques, ça fait effectivement un coup de projecteur très important. Aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. On s'aperçoit que ce sont vraiment des sportifs à part entière. Mickaël le démontrait tout à l'heure avec la préparation physique, la ritualisation, l'alimentation, la préparation mentale. Aujourd'hui, il dispose de tous ces outils-là. Mais on est encore sur un regard de compassion plus que de respect du parcours sportif. Ça évolue petit à petit, mais on est encore loin d'une représentation, d'être fier de porter haut et grand nos couleurs. Ça marche. Et à tous, regardez ces athlètes différemment parce que ce sont des vrais athlètes. Merci beaucoup Romain. Merci On va finir beaucoup. notre émission en accueillant Stéphanie Marlier pour sa chronique. Hâte de voir quel aliment elle a choisi. Et on va retrouver également Michaël et Ghislaine, sa maman. Jingle. Ça y est, on a accueilli Stéphanie. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes, Stéphanie? Bonsoir à tous. Alors, donc, ce soir, vous savez bien, le sport commence aussi dans l'assiette. Donc, j'ai décidé de vous parler d'un allié pratique, je dirais, des sportifs, le raisin sec. Alors, pourquoi? C'est assez simple. Le raisin sec, en fait, il est riche en glucides, ce qui permet, en fait, je dirais, d'apporter de l'énergie rapidement. Il est aussi riche en potassium. Donc, le potassium, ça aide au bon fonctionnement des muscles pendant l'effort. Il y a les biscottos de Michaël. Exactement. Et puis aussi, il est facile à transporter. Vous le mettez dans une petite poche, dans une petite sac plastique, dans votre poche ou dans votre sac à dos, et puis tout réchauffe. Ok. Alors pour profiter de ces bienfaits, je vous propose ce soir une recette qui est très facile. Donc vous aurez besoin de raisins secs, bien sûr, et de compote de pommes. Alors moi, j'ai choisi une compote de pommes
30% allégé, bien sûr, mais vous pouvez prendre une compote de pommes 100%, sans sucre ajouté. Oh, je m'en mêle les pinceaux. Ok. Et ou une compote de pommes classique. Ce qu'il faut, c'est ça soit une compote de pommes. Ok. Parce que la compote de pommes, on va dire qu'elle est facile à digérer et elle est aussi riche en glucides puisque les pommes contiennent naturellement donc du sucre. Donc, pour ce faire... Je vois que Romain valide à côté, c'est Ah bien. bah oui, voilà, donc j'ai pas dit de bêtises. Donc, on prend un peu... Sinon, j'aurais dû te faire travailler, mais je vais le faire. Donc, vous versez un peu de la compote de pommes. Et t'as vu, Michael et sa maman, ils ont préparé aussi. Hein. Ah, c'est bien. C'est de très bons élèves. Pas comme Adrien. Oh. Donc ensuite, vous pouvez rien fait. prendre... Voilà. Donc moi, j'ai dit une poignée, mais après, c'est selon les goûts. Allez, mais... Si vous voulez tout ou pas tout. Non, bah pas tout. Non, mais toi, t'es un gourmand. Donc du coup, voilà, j'en mets pas mal. Ok. Comme ça. Et puis ensuite, On va repartir d'ici. Vous mélangez. taquet. Voilà. Ouais, tout simple. Voilà. Et c'est prêt. Ah, donc du coup, regarde. Ah, Ghislaine, parfait. elle met, super. Ghislaine, Voilà. elle met les raisins. Et Michael, il va manger avec nous. C'est parti. Voilà, mais- Allez, messieurs, Allez, on goûte. tenez en main. On goûte si Allez, c'est bon. Bon, c'est bon, hein, c'est facile, c'est simple. Bah, faut aimer, oui. Oui, après, il faut aimer la compote de pommes et les raisins. Mais t'aimes pas? Ouais, c'est royal. Si, c'est royal parce Ouais, qu'en bien. en plus, les raisins, c'est un peu sucré. Et la compote, comme elle est pas sucrée, ça apporte un Voilà. côté. Petite douceur. C'est bon. Ils aiment bien. aussi. Michael, t'en penses quoi de cette petite recette? Oui. C'est bon? Oui. Ah, Oui. C'est bon. Ah, vas-y, mange. Vas-y. Avant la prochaine Commande un compétition, petite compote, petit raisin, tu penseras à nous. Oui. On pensera à Stéphanie. Et Ghislaine, Oui. c'est bon ou pas? Ah, c'est très bon. Ah, c'est très très bon, oui. Impeccable. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci et à vous. c'est bon pour le sport, c'est ça qui est important. Oui, bien sûr. C'est bon avant l'effort physique. Comme ça donne un petit Avant, coup pendant de aussi, hein, c'est bon aussi. Hein. Ouais, bah voilà. Cool. Merci beaucoup, Romain, d'être venu Merci pour jusqu'à l'invitation. nous. Merci, Michael. Merci, Ghislaine, pour ce bel échange. Merci à vous de nous avoir invités. De rien, Tata, au plaisir. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous lundi prochain dans Lundi Sport, bien sûr, à 18h30. Et vous pouvez retrouver les replays sur le site internet caledonia.nc. Tata la bande. Tata.